Alors si je touche tout le temps mes cheveux, c'est pas parce que je les aime, c'est parce que la dernière fois que j'avais les cheveux détachés, ils frottaient sur le micro et c'était pas agréable pour vous, pour le son. Donc je l'ai mis au milieu et je vais faire attention. Alors bonjour, sinon ça va? Voilà, donc c'est l'heure du bilan là, parce que la fin de l'année approche et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais, partagé avec vous mes résolutions couture, les bonnes. J'y ai pensé un petit peu tout au long de l'année. Je suis bien contente d'avoir, bah, déjà pris ces résolutions et en plus fait cette vidéo pour avoir une trace là, j'ai comme ça, je dois rendre des comptes non seulement à moi-même, à tout le monde. J'aime bien me mettre la pression comme ça. Maintenant que ça fait 1 an que j'ai pris ces résolutions, et bah, ce que je vous propose, c'est qu'on les revoie et que je vous explique pourquoi je ne les ai pas tenus. Non, je rigole. On va voir si je les ai tenus ou pas parce que j'avoue que j'ai pas voilà, il y en a une en particulier, je sais, c'est mort. Tout le monde me l'a rappelé tout au long de l'année aussi, c'est mort. D'autres, peut-être. Donc c'est parti. Résolution numéro 1. Donc c'est pas très original, acheter moins de tissu. Alors, comment ça s'est passé cette détox tissu? Bon, je vais pas, si vous suivez ma chaîne un petit peu, voilà, il suffit d'aller voir le nombre de hauls que j'ai postés depuis cette vidéo résolution. Bon, ça c'est pas ce que je promettais, c'était pas d'arrêter d'acheter du tissu, c'était de le faire intelligemment, d'en acheter moins. D'en acheter moins, non. Je pense, enfin, je vais pas faire des stats, chiffrées, mais je pense que j'en ai peut-être acheté plus que jamais l'année dernière parce que je me suis mise à faire des projets couture, c'est-à-dire des listings de garde-robe capsule à faire, sur laquelle je n'ai pas tellement avancé, mais ça vient, enfin petit à petit quoi. Donc forcément pour ça j'ai eu besoin de tissus parce que les tissus de mon stock, ben c'était pas tellement, enfin je les avais pas achetés tellement pour des vêtements. Voilà. Et effectivement, j'ai fait comme j'avais promis, j'ai commandé, le métrage, que j'avais besoin pour enfin chaque tissu, je l'ai acheté pour un projet en particulier. Il me semble pas avoir acheté un tissu parce que je l'aimais bien et point barre. Là est le progrès. Voilà, c'est tout. Résolution numéro 2, je vais changer de machine. Alors acheter une machine, c'est pas compliqué. J'avais ce projet-là et je l'ai concrétisé. J'ai acheté ma machine en mars. Donc bah, c'est fait, voilà, elle est là. C'est une, je sais pas si vous la voyez, c'est une piqueuse plate. C'est une machine industrielle, car je suis une industrie apparemment. Voilà. J'ai fait une vidéo spéciale pour vous la présenter. Elle n'est pas top la vidéo, mais c'est une vidéo de d'excitation, je suis trop contente que je viens de l'avoir, et je pense en refaire d'autres vidéos un petit peu plus spécifiques pour bah, peut-être le peu de personnes qui a des piqueuses plates comme ça. Quand on l'a au début, il y a peut-être certaines choses, on n'est pas sûr par rapport aux manipulations. Donc voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est fait. Je suis super contente, mais ça m'a tellement changé la vie. Alors déjà, le fait, quelques mois avant, j'avais acheté une surjeteuse pour faire des vêtements, honnêtement, pour moi, c'est indispensable. Voilà, pour moi, ça a été un coup d'accélérateur, la surjeteuse. C'était vraiment génial. Et donc, ma piqueuse plate, bah, pareil. Voilà, les projets sur lesquels j'étais bloquée avant, ben, maintenant, ça passe, quoi. Et elle est extrêmement rapide. Voilà, disons que je l'ai carrément bridée. Pour l'instant, voilà, j'arrive, enfin, je suis de plus en plus à l'aise dessus, mais je l'utilise pas encore à la vitesse maximum. Et voilà, et c'est trop super important le matériel. Honnêtement, voilà, on dit souvent que n'importe quelle machine peut faire n'importe quoi. Oui, certes, mais dès qu'on, enfin, vous voyez bien que dès qu'on prend la couture un peu au sérieux, si on n'a pas le bon matériel, en tout cas pour moi, c'était devenu extrêmement frustrant. Moi, il y avait eu des moments entre le fait de ne pas avoir ma pièce couture et le fait d'avoir une machine à coudre qui ne répond pas à mes attentes, quoi, qu'elle n'est pas là, il n'y a personne, un coup ça marche, un coup ça marche, enfin bref.
Donc un nouveau coup d'accélérateur avec, l'achat de la piqueuse plate. Résolution numéro 3. Coudre pour moi. Coudre plus pour moi plutôt. Oui, bon alors là, je sais pas. Encore une fois, j'aurais pu faire le listing et vous donner exactement le pourcentage de projets qui ont été réalisés dans l'année, qui ont été pour moi. Mon plan, c'était de faire, une sorte de ratio de je couds, une chose pour quelqu'un d'autre et 2 choses pour moi. Une chose pour quelqu'un d'autre, 2 choses pour moi. Là, non, on n'y est pas du tout. Je pense que j'ai peut-être fait l'inverse et encore. Non, non, j'ai pas qu'est-ce que j'ai pu faire? Voilà, j'ai fait quelques hauts, j'ai fait une jupe, j'ai pas tellement avancé sur ma garde-robe, voilà. C'est pas tellement un regret parce que, bah, au final, bien sûr, je me suis rendu compte qu'il y a eu, d'autres urgences qui étaient, bah, d'habiller un peu ma fille aînée. Parce qu'autant, les petites, elles ont, les vêtements de la grande sœur, de la cousine, donc ben, quand je fais quelque chose pour, ma fille aînée, je fais quelque chose au moins pour sa petite sœur, sachant que le bébé n'est pas à l'âge d'être jaloux, donc pour l'instant, je fais les choses en double et non en triple. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal occupée. Mais c'était vraiment avec beaucoup de joie parce que, voilà, elles sont elles sont contentes que je leur fasse quelque chose. C'est des choses qui sont différentes et puis bon, elles sont pas encore compliquées, hein, j'espère que je touche du bois là. Je choisis, hein, je leur ai jamais fait choisir un tissu, une coupe, rien du tout. Je fais avec ce que j'ai ou je choisis pour elles et elles veulent bien tout porter. Bon après, je sors pas du rose et des licornes donc je prends pas tellement de risques mais non, elles sont vraiment encourageantes. Super, super bon public. Et qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Oui, voilà, j'ai fait d'autres choses aussi pour d'autres, quoi, mais bon, voilà, sans regret, vraiment. Là, je sais pas. Je sais pas si ce sera différent l'année prochaine. Je vois pas comment ça peut être différent. Voilà. De... je peux pas coudre principalement pour moi parce on est trop nombreux, quoi. Il y a trop de, il y a trop de gens autour de moi. Puis finalement, c'est ce que je préfère, c'est de coudre pour les autres. C'est ce que je... Non, j'aime bien en fait m'habiller, j'aime bien m'habiller avec ce que j'ai fait. D'ailleurs, je suis contente de... Je me suis habituée à mon t-shirt plantain. Quand je l'avais essayé dans mon bilan couture, j'étais là totalement dépitée. Je m'en suis un peu habituée, du coup je le porte pas mal. Je porte la même couleur dans ma vidéo des résolutions d'il y a un an, mais c'était pas un t-shirt que j'avais fait, c'est un autre, c'est un pur hasard, franchement. Un pur hasard. Voilà, donc résolution non tenue, je dirais. Mais bon, c'est pas très grave. Je l'avais en tête un petit peu, mais pas longtemps. Très vite, voilà, très vite, je me suis rendu compte, non, je suis pas la priorité en fait. Je suis pas à poil quoi, hein. J'ai des vêtements, enfin, voilà. C'est vrai que j'ai un manque de t-shirts constant parce que ça fait quelques années. Allez, je vous raconte. Non, ça fait quelques années que j'ai un peu simplifié ma garde-robe, mais ça va revenir. C'est parce que j'étais soit enceinte, soit postpartum, donc j'avais un corps changeant hein, pendant. Voilà, j'ai eu 3 enfants, elles ont chacune 3 ans d'écart. Du coup, donc le côté pantalon, t-shirt, c'est pratique, rapide. Je sais pas, j'ai plus le temps de penser à ce que je vais mettre. Enfin, en ce moment, je suis pas là-dedans. Du coup, voilà, manque de t-shirt, quoi. Mais sinon, voilà, je vais pas passer 3 jours à me faire une robe alors que j'ai des robes. Voilà. Peut-être l'année prochaine, parce que j'ai envie de me faire des robes et je suis sûre qu'elles seront mieux. Alors, elles seront pas mieux faites que celles que j'aime, mais elles seront. Enfin, je les aurais vraiment choisies, quoi. Vous voyez le truc. Résolution numéro 4. Apprendre à coudre à ma fille aînée. Alors là, le plan, c'était d'apprendre à coudre à ma fille aînée, enfin de commencer à lui apprendre à coudre. Quand je lui en avais parlé, elle m'avait dit oui, super, on le fait 2, 3 fois par... Non, elle le fait 2 fois par semaine. J'ai dit bon, calmos, hein, parce qu'il ne faut pas non plus
se surcharger l'agenda quand on a 7 ans. Et donc au final, on n'avait pas fait vraiment un rendez-vous, un hebdo, quoi. L'année dernière, elle avait pas d'activité le mercredi après-midi, je crois. Oui, elle avait la danse le mercredi matin, je sais plus. Oui, c'était comme ça. Elle avait la danse le mercredi matin et mercredi après-midi, voilà. Donc il y avait ce créneau, mercredi après-midi. Si elle voulait, on faisait de la couture. Ça se faisait en gros une fois par mois au final, avec des breaks, quoi. Il y a eu des moments où on n'a pas fait. Par exemple, dans tout l'été, on a fait ce gros projet là qui nous a bien occupé pendant 3-4 demi-journées. Mais bon, elle allait, elle venait, mais de faire comment ça s'appelle, les petits coussins, enfin non, les moyens coussins en forme de chat licorne, dont je vous avais parlé. Je vous mettrai le lien vers la vidéo et une photo. Et ça, ainsi que d'autres choses, ça avait été fait au final avec sa petite sœur, donc qui a maintenant 4 ans et demi, bientôt 5. Enfin non, pas bientôt. Donc qui elle aussi a montré le même intérêt, mais bon, bien sûr j'adapte, hein, on n'y passe pas 3 plombes avec un enfant de cet âge-là, mais c'est vrai que la piqueuse plate, ça a été un vrai outil pédagogique, dans le sens où, que je vous disais que je peux la brider au niveau de la vitesse. Donc si je la mets au minimum, l'enfant ou l'adulte, hein, peut mettre le pied à fond sur la pédale, ça va pas aller plus vite que tac, 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 et ça c'est vraiment super. Et au final c'est assez sécurisé parce qu'il y a un petit bitonio qui bloque les doigts, puis ben, moi je suis là aussi un peu tendue à côté, prête à intervenir, mais c'est vrai qu'elles sont ça va, elles gèrent bien. Bon, la grande elle gère très bien, la piqueuse plate, elle gère très très bien. Mais c'est vrai qu'on l'a pas fait très souvent, et là depuis la rentrée, on n'a pas fait de couture. Voilà, mon aînée, elle a plus d'activités cette année. Donc je la laisse un peu tranquille. Je lui propose de temps en temps, mais bon, quand elle a du temps libre, elle veut du temps libre. Voilà, donc pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, mais elle sait que la porte est ouverte. Et puis pour faire des projets en particulier, elle sera toujours ok, je pense. Voilà, quand on a fait les animaux en peluche, elle a tellement adoré qu'elle a voulu commencer à faire toute une collection, quoi. Bref, résolution tenue, oui et non. Voilà, j'ai amorcé un apprentissage, et bonus, je l'ai fait aussi avec la petite voilà, qui est venue, enfin la petite, la moyenne, qui est venue vers moi. Donc je suis super contente. À poursuivre. 5e et dernière résolution couture pour l'année 2021, organiser mes projets. Voilà, c'est bête comme chou. Je suis sûre que tout le monde le fait déjà, mais voilà, moi je suis un peu en mode je papillonne. Alors ça oui, je l'ai fait. Organiser mes projets, je l'ai fait. J'ai même fait des vidéos pour vous montrer exactement mes plans couture pour ma fille aînée qui a rien à se mettre, qui avait rien à se mettre, pour automne-hiver, et pour moi-même aussi automne-hiver. Et je papillonne toujours, mais je papillonne dans voilà, j'ai une liste de projets parmi lesquels je fais dans l'ordre que je veux. J'ai défini tiens, c'est là. J'ai défini des tissus pour tel et tel projet qui sont intervertibles, qui peuvent être intervertis. Mais j'ai la base, et c'est vrai que je reste là-dedans. Pour ma fille, j'ai peut-être un peu dévié, mais bon, non, ça reste dans les patrons. Voilà, j'ai peut-être fait une robe en plus ou deux. Au lieu de faire 2 robes différentes, j'ai pris le même patron, et j'ai fait plusieurs robes. Voilà, je me suis peut-être simplifiée au sein du même cadre. Voilà, ça par contre, je suis contente parce que ça m'a donné une ligne directive. Et voilà, donc c'est à faire du coup pour été, bientôt. Mais j'avoue, je reposais le truc, j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé sur ces 2 garde-robes que je vous avais présentées en vidéo. C'est vrai que je pense que ça va me prendre plusieurs années, hein, tout simplement. Donc voilà, ma grande fille,
ben, comme, la plupart des patrons, enfin ceux que j'ai pas encore fait, je les ai même pas encore décalqués, bah, c'est pas grave, je prendrai la taille d'après si elle existe parce que là, ça commence à être tendu au niveau, elle commence à être dans l'entre-deux, vous savez, bon et bah, pour moi pareil, voilà, je fais ce que je peux. Je suis pas à la mode à un point de renouveler ma garde-robe chaque année, vraiment au contraire, j'ai des trucs, ça fait, 15 ans que j'ai, je suis dépitée quand il faut que je m'en sépare parce qu'ils sont trop abîmés. Pour moi, les vêtements, je vois pas pourquoi on les garderait pas à vie, en fait. Donc du coup, c'est pas voilà, c'est pas grave pour moi si je suis pas, si je vais pas très vite et puis, bah, tant mieux parce que de toute façon, c'est comme ça. Et bah, c'était tout pour mes résolutions pour l'année 2021. Globalement, j'ai pas du tout tenu, mais je suis pas mécontente. Voilà, de toute façon, je vous avais dit en intro, c'est vraiment pour me donner, une, des objectifs. Voilà, le fait de les atteindre 100 ou non, c'est pas vraiment le sujet, en fin de compte. Le fait, de les avoir fixés au début de l'année, bah, j'y ai pensé au fil de l'année, sans me mettre la pression non plus et c'est voilà, pour moi, ça fonctionne. Donc je pense que je vous referai une vidéo résolution 2022, pas tout de suite, pas des j'ai peut-être courant janvier, peut-être début février, je vais me laisser parce que j'y ai pas du tout réfléchi. Peut-être que ce sera, les mêmes. J'en aurai évidemment d'autres parce que depuis, bah, j'ai évolué au niveau de la couture, j'ai évolué, au niveau, professionnel, je me suis enfin lancée, donc voilà, je couds maintenant, pour ma petite entreprise de création d'accessoires, pour cheveux. Donc voilà, tenir compte de ça dans mes résolutions et je vous raconterai tout ça très bientôt. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusque-là. Je vous remercie encore plus infiniment de continuer de me suivre pour vos abonnements, vos commentaires et tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.